Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui réaliser ce sac à la forme un peu particulière. Il se fait en plusieurs étapes, il faut donc prendre son temps. Cependant, chaque étape n'est pas compliquée en elle-même et je pense que le résultat en vaut la peine. À vos machines et bon courage! Commençons par les fournitures. Il vous faut 2 coupons pour le tissu principal, la partie haute de votre sac. Donc vous voyez ici, j'ai pris de la toile de Juillet. Donc ce coupon fera 42 cm au plus large, 42 cm de large sur 25 cm et demi de haut. Donc j'ai donné cette forme un petit peu évasée et bombée en suivant un gabarit. Donc ce que vous devez faire d'abord, c'est mesurer. Donc vous voyez, c'est simplement une feuille A4. Ensuite, vous allez tracer un point à 2 cm et demi du coin en bas à gauche. Vous marquez le point. Ensuite, en ce qui concerne le coin en haut à gauche, vous allez mettre un point à 7 cm et demi. Donc 2 cm et demi ici et 7 cm et demi du haut. Vous allez tracer un trait avec votre règle droit. Ensuite, vous venez de ce côté de la feuille. Vous allez marquer un point à 4 cm et demi du coin en haut à droite. Et en parallèle, ici, vous allez tracer un autre point à 8 cm et demi du bord droit. Et ensuite, avec un crayon, vous essayez de rejoindre ces deux parties en faisant une petite courbe. Donc, une fois que vous avez dessiné ce gabarit, vous découpez. Ici, c'est écrit « Apposer sur la pliure ». Donc, vous prenez votre tissu, vous le posez en deux et vous allez donc poser votre gabarit et découper. Voilà. Et ça vous donne cette forme. Donc ça, c'est le haut de votre sac. En ce qui concerne le bas, essayez de trouver un tissu uni qui reprend une des couleurs de votre tissu imprimé. Donc ici, j'ai pris du jean bleu foncé. Donc cette partie ici fait 37 cm de large. Ça viendra évidemment épouser la partie plus étroite du haut de votre sac. Et en hauteur, nous avons 13 cm. J'ai découpé dans les coins un carré de 5 cm. Donc ceci formera la base de votre sac. L'étape suivante est de coudre la partie basse de votre sac à l'imprimer. Donc vous allez vous allez mettre l'endroit contre endroit et vous allez épingler évidemment et vous allez faire une couture le long. Alors je vous dis de faire ça maintenant parce que les pieds de biche selon les machines sont de différentes largeurs. Donc au lieu de vous donner des mesures qui sont par rapport à ma machine, je préfère vous dire de faire ça. Comme ça, une fois que vous aurez piqué et bien repassé, vous pourrez utiliser ceci comme gabarit pour découper les deux parties de votre doublure. J'ai cousu les deux parties. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est à chaque fois que vous commencez une ligne de piqûre, faites toujours un avant-en-arrière au début de votre ligne et à la fin, pour bien sécuriser les points. Donc ensuite, une fois que vous avez cousu vos deux parties, repassez votre travail et vous allez donc faire une surpiqûre à peu près à 1/2 cm du bord. Et une fois, vous avez donc votre gabarit, ce que vous faites, ici vous voyez j'ai ma doublure, c'est un simple drap. Vous allez donc découper tout autour vos deux parties de doublure. Et voilà, et elles auront exactement la même taille que votre tissu extérieur. J'ai découpé donc mes deux parties de la doublure, ici.
Maintenant, pour donner un petit peu de corps à votre sac, il faudra aussi de la ouate ou du thermocollant. Donc ce que vous allez faire, vous allez toujours utiliser cette partie comme gabarit et vous allez découper dans la ouate ou le thermocollant la même forme. Vous enlevez évidemment à peu près 1 cm et demi tout autour. Voilà, pour bien épouser, pour que ça épouse bien la forme de votre sac. En ce qui concerne la doublure de votre sac, vous pouvez mettre à l'intérieur autant de poches que vous voulez. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, mes deux parties de doublure sont là. Donc j'ai décidé de mettre une petite poche sur une des parties. Avec celle-ci fait 23 cm de long sur 12 cm de haut. Et pour l'autre côté du sac, de la doublure, j'ai choisi un panneau un petit peu plus grand. Vous utilisez un morceau de tissu extérieur pour que ça soit joli. Donc celle-ci fait 23 cm de large sur 20 cm de haut. Évidemment, à chaque fois, vous devez faire un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. La même chose, évidemment, pour la petite poche. Pour les anses, prenez le même tissu que la base de votre sac. Mes coupons font 11 cm de hauteur sur 69 cm de long. Alors rien ne vous empêche de faire des anses plus longues ou plus courtes si vous voulez porter votre sac à l'épaule ou bien à la main. Ici, le sac se porte confortablement sous le bras. Pour fermer votre sac, je vais vous montrer comment faire un panneau zippé. Il faut d'abord une fermeture à glissière. La mienne est au mètre et elle fait à peu près 50 cm de long. Mais je pense que vous pouvez en acheter des fermés à 50 cm. Plus 4 petits morceaux de tissu, ici et là. Ils font 6 cm de large sur, donc à peu près comme ça, 6 cm de large sur 7 cm de haut. Et en fait, avec ça, on va habiller chaque extrémité de la fermeture à glissière. En ce qui concerne le panneau, vous avez besoin de 4 bandes de tissu extérieur, 7 cm de hauteur sur 38 cm de long. Alors, mes bandes font 6 cm, c'est un peu étroit, enfin je pense que je vais y arriver. Il vaut mieux pour vous de couper 7 cm ici, un petit peu plus que ce que j'ai fait. Vous pourrez retourner votre travail plus facilement. Nous allons commencer par les anses. Voici votre morceau de tissu. Vous allez tout d'abord le plier en deux et marquer avec le fer tout le long. Ensuite, vous allez ouvrir votre tissu, ramener les deux côtés vers le centre et encore une fois, vous allez passer le fer pour bien marquer les pliures. Finalement, vous allez replier encore une fois et vous avez ainsi votre anse qui est formée. Nous allons en fait, pour ce projet, faire une anse qui est fermée, puisque nous allons la coudre sur les coupons faits avec le tissu extérieur. Donc, vous allez ouvrir votre anse, et en fait, vous allez faire cette manipulation, comme ceci. Voilà. Et vous allez donc maintenant coudre, à peu près à 1 cm ou 1 cm, faire une piqûre ici pour bloquer l'extrémité de votre anse. Une fois les extrémités cousues, il faut cranter un petit peu pour enlever de l'épaisseur. Ouais, c'est très épais, donc c'est pas facile à couper. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez retourner, vous voyez, c'est comme ça, les bords sont là. Vous allez retourner la anse, comme ceci. Faites bien ressortir
l'angle à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous allez surpiquer tout autour. La longueur du point est 3,5. Hein, vous allez surpiquer à peu près un demi-centimètre du bord. Et le résultat final ressemble à ceci. Voilà, cette anse est finie. Nous allons maintenant coudre les anses sur le devant et le dos du sac. Alors pour les placer, vous allez tout d'abord entailler, faire une petite encoche au milieu de votre sac en pliant évidemment votre sac, vous marquez le milieu et vous faites une toute petite encoche. Ensuite, vous allez placer les anses à 8 cm de part et d'autre de cette encoche. Les anses donc vont recouvrir le tissu et vous les placez ici. Si vous prenez le haut, vous arrivez à 7 cm et demi. Donc les anses doivent recouvrir le tissu sur 7 cm et demi. Alors vous pouvez mettre vos anses droites si vous voulez. J'ai choisi de leur donner une petite inclinaison, comme ceci. Coudre les anses en dessinant un rectangle avec votre aiguille. Donc celui-ci fait 3 cm de haut. Essayez, vraiment faites un effort pour essayer de rester, de piquer dans les lignes qui sont déjà existantes. Vous voyez, on fait un petit rectangle et puis vous faites les diagonales. Pour positionner les anses sur l'autre côté, c'est très facile. Vous allez superposer le deuxième morceau du tissu extérieur comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez sentir dessous la anse. Donc vous allez les placer exactement, vous voyez, sur ce côté-là, on voit bien, on sent bien qu'elle est ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez la positionner dans ce sens, là, vraiment bien en parallèle. Vous épinglez et vous coudrez de la même manière que tout à l'heure. Nous allons passer aux poches intérieures. Vous pouvez évidemment les faire de n'importe quelle taille et en faire autant que vous voulez. Donc vous allez placer les morceaux endroit contre endroit, comme ceci. Et vous allez coudre tout autour en laissant une ouverture ici de à peu près 10 cm. Tout autour, et vous allez faire ça évidemment pour les deux poches. Cette poche a été cousue, voyez, donc l'ouverture est ici. Voilà. Je vous conseille de donner un petit coup de fer ici pour aplatir les coutures, pour bien former la pliure. Ensuite, vous allez, je l'ai déjà fait, hein, vous allez couper les angles de votre poche, vous allez la retourner et ça donne celle-ci. Voilà, celle-ci a déjà été retournée. Vous prenez une aiguille à tricoter ou ce que vous avez sous la main pour bien refaire ressortir les angles, hein, pour qu'ils soient bien pointus. Faites attention de ne pas pousser trop fort, autrement vous allez passer à travers. Et ensuite, vous allez faire une ligne de surpiqûre en haut de votre poche, simplement. Et ensuite, nous passerons au positionnement de la poche sur la doublure. Lorsque vous allez placer vos poches, il va falloir se rappeler de deux choses. La première, c'est qu'en haut, nous allons avoir la couture et le panneau zippé. Et ensuite, faites attention de ne pas la mettre trop bas non plus, à cause des angles. Hein. Donc ici, à peu près, voilà. Ça, c'est vraiment la limite, vous ne pouvez pas la mettre plus bas. Donc vous voyez que j'ai déjà, enfin on voit ou on ne voit pas, j'ai déjà fait ma ligne de surpiqûre. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc vous placez d'abord votre poche au milieu, c'est très facile. Vous pliez votre tissu en deux, la même chose pour la poche, et puis vous alignez les deux pliures,
Voilà, donc vous allez coudre en renforçant en avant, en arrière, en haut des poches. Vous allez donc faire tout le tour, comme ça. Vous voyez ici, vous avez votre ouverture et ça va la fermer. Et vous remontez jusque là avec un avant-arrière pour qu'elle soit bien, bien fixée à votre, au côté de votre doublure. Voilà. Alors si vous pensez que la poche est trop grande, vous pouvez faire une ligne aussi, diviser votre poche en deux. C'est exactement ce que j'ai fait sur l'autre côté. Voilà. Donc j'ai placé ma petite poche. Vous voyez, ici j'ai mis mes deux. Je l'ai divisée en deux parce que là elle est vraiment trop longue. Si on ne met pas la couture du milieu, ça va bâiller. C'est vraiment pas joli. Passons maintenant à la glissière. Donc comment faire pour mettre une glissière sur une fermeture qui n'en a pas. Donc ce que vous faites, vous ouvrez votre fermeture en deux. Vous allez placer la glissière sur un côté. Faites-la glisser un petit peu dedans. Ensuite, l'autre côté, vous allez le passer de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que c'est enclenché, on l'entend un tout petit peu. Quand c'est enclenché, vous allez attraper ces deux parties comme ça et vous allez tirer. Voilà. Et ça vient tout seul en fait. Pour cacher les extrémités de la fermeture à glissière, nous allons faire donc les deux petits embouts. Voyez, vous les prenez donc sur le sens, hein, comme ça, les côtés les plus longs ici. Donc vous allez mettre les morceaux endroit contre endroit, comme ceci. Vous allez faire aussi un rentré de 1 cm et puis bien repasser avec le fer-vapeur pour marquer le pli des deux côtés. Et ensuite, vous allez piquer un U, comme ceci, pour fermer les trois côtés, ce qui vous donne quelque chose comme ça, avec l'ouverture ici. Vous allez ensuite couper les coins, comme ceci. En ce qui concerne juste ce bout, vous allez couper en diagonale, ici aussi. Vous allez ensuite retourner votre petit embout, comme ça. Faites bien ressortir les faites bien ressortir les coins tout doucement. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez enfiler votre fermeture à glissière et vous allez piquer ici, faire une piqûre ici. En ce qui concerne l'autre côté de la fermeture éclair, je vous conseille de faire un petit point d'arrêt ici pour éviter que la glissière ne se sauve. Voilà, et une fois que vous aurez fini l'autre, vous l'enfilerez de cette manière et vous ferez exactement la même chose avec la piqûre pour sécuriser la fermeture. Les deux embouts sont bien fixés aux extrémités de la fermeture éclair. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez ouvrir votre fermeture éclair complètement et vous allez mettre en parallèle les deux embouts et vous allez marquer le milieu. Vous allez marquer le milieu de votre fermeture éclair. Vous allez faire une toute petite encoche au ciseau. Vous la voyez ici, d'un côté et de l'autre. Nous allons maintenant passer au panneau central qui va contenir la fermeture éclair. Donc vous avez les 4 bandes de tissu. Ce que vous devez faire d'abord, c'est un repli à peu près de 1 cm. Donc pliez 1 cm et marquez bien la pliure avec le fer. J'insiste sur le fait que toutes les bandes doivent être d'égale longueur. Une fois que vous avez bien marqué les plis, ce que vous faites, vous allez prendre en parallèle, comme ça, les mettre bien parallèles, et vous allez marquer le milieu
ici en faisant une petite encoche avec vos ciseaux. Et vous faites ça sur vos 4 morceaux. Donc ici et là. Et les 2 autres sont ici et là. Nous allons maintenant coudre la fermeture sur une partie du panneau. Ce morceau sera sur le dessus du sac. Donc, l'endroit est vers vous. Ici, vous avez votre fermeture éclair avec la glissière. Vous allez la retourner pour que les 2 encoches correspondent ici, là. Donc, n'oubliez pas, votre fermeture éclair est retournée, est à l'envers. Ensuite, ce panneau-là qui sera en dessous, qui est l'équivalent de la doublure, vous allez le faire passer et le mettre comme ça. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit en parallèle, identique. Donc vous allez poser des épingles, vous allez utiliser votre pied de biche spécial fermeture éclair et vous allez coudre tout le long, en faisant bien correspondre les embouts, les 2 extrémités. Voilà, je viens de faire ma piqûre, donc ça se présente comme ceci. Vous allez ouvrir l'équivalent de la doublure, vous voyez, la fermeture éclair est là. Ensuite, vous allez repasser correctement, vous voyez, ça, le résultat que ça donne, c'est ça. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est l'équivalent de l'autre côté, c'est-à-dire que nous allons donc prendre cette partie sera l'équivalent. Donc si je tourne mon ouvrage, ça sera cette partie-là vers vous. Ensuite, on va inverser la fermeture éclair. Et vous avez l'autre panneau qui se présente comme ceci. Et vous allez lui aussi le mettre à l'envers. Donc cette-ci, c'est la partie doublure. Voilà, comme ça. Et vous allez faire la même opération. Bien tout vérifier que tout coïncide bien. Et ensuite, vous allez mettre des épingles et vous allez coudre avec votre pied de biche spécial fermeture éclair tout le long. Votre panneau central se présente comme ceci. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est cacher ces parties, ici, les coutures, c'est vraiment pas joli. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rouler ce côté, bien comme il faut, sur la fermeture. Vous allez ouvrir ce côté-ci, tout bien attrapé, et vous voyez qu'à l'intérieur, nous avons le petit rouleau. Ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre des épingles, bien mettre les 2 côtés comme ça, endroit contre endroit, et vous allez faire une couture tout le long, ici. Votre panneau se présente comme ceci. Voilà, j'ai fait ma couture est là. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est remettre à l'endroit, c'est-à-dire qu'à partir de ce côté, vous voyez, ça vient quand même assez facilement, vous allez retourner votre travail. Voilà. Voilà, le panneau a été retourné. Bon, il faut y aller doucement pour ne rien érailler. Vous voyez, c'était pas la mer à boire. Et c'était tellement sympa à faire que nous allons recommencer. Donc ce que vous faites, vous repliez comme ceci. Ce panneau ici, vous allez le faire passer comme ça. Voilà. On retrouve notre petit rouleau à l'intérieur. Vous mettez tout bien en parallèle. Et vous allez épingler, pour éviter de coudre votre rouleau aussi, faites attention. Et vous allez refaire une piqûre. Et vous allez ensuite retourner pour avoir le panneau final.
Voilà, j'ai bien repassé le panneau central. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est une petite surpiqûre à 1/2 centimètre du bord. Donc vous allez commencer ici, vous allez faire un U jusque là, ensuite tout le long de la fermeture, et vous allez revenir ici et vous arrêtez là. Vous faites la même chose de l'autre côté, on part ici, on coud tout le long, et on revient là et on s'arrête. Nous allons coudre le panneau zippé à une partie de la doublure. Vous voyez, la doublure est là. C'est celle où j'ai mis la grande poche, qui est juste en dessous. Donc, on a toujours la ligne de pliure qui marque la moitié du panneau, enfin de la doublure. Vous faites la même chose avec le panneau zippé. Vous pliez en deux. Vous voyez, normalement, tout doit bien correspondre. Faites une marque ici simplement avec votre doigt. Là, faites-les bien correspondre. Je l'ai mis à 5 cm du haut. Donc faites bien attention que tout soit bien parallèle. Donc ici on a à peu près 3 cm. Voilà, ça correspond. Donc vous allez mettre des épingles et vous allez coudre le long de ce bord, renforcer avec des points en avant en arrière ici pour bien sécuriser votre panneau. Donc j'ai fixé le panneau, voilà. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre la deuxième partie de votre doublure, vous allez retourner votre panneau zippé et vous allez l'installer ici, exactement. Donc faites correspondre la doublure. J'ai marqué la moitié. Ici, on a la pliure pour la moitié de la doublure. Donc, vous faites correspondre. On a dit qu'on avait 5 cm. Je vais le monter un tout petit peu, comme ça. Et 3 cm et demi de chaque côté. Non, 3 cm de chaque côté. Voilà, je vérifie. C'est ça. Donc, ce que vous allez faire... petit peu de ce côté, voilà. Ce que vous allez faire, donc pareil, vous allez mettre des épingles et vous allez piquer à peu près 1/2 centimètre, même un petit peu moins. Voilà. Donc ceci, le panneau extérieur de votre sac, des deux côtés. J'ai épinglé les anses ici pour qu'elles ne viennent pas au milieu de mes coutures. Ce que j'ai fait aussi, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est placer votre thermocollant. Ma ouate, donc je l'ai cousu, mais votre thermocollant, vous pouvez donc le mettre maintenant. Ensuite, nous allons poser la doublure. Elle est comme ça, vous vous rappelez. Donc nous allons mettre endroit contre endroit, c'est-à-dire vous prenez votre panneau comme ceci et vous allez le fixer sur votre partie extérieure, comme ça, et vous allez coudre simplement le haut. Mettez des épingles et faites une jolie couture en haut. La couture est faite. Vous allez maintenant cranter un tout petit peu le bord pour que votre courbe soit plus jolie quand vous allez retourner votre sac. Donc ici, vous avez la partie doublure à l'intérieur du sac. Ici, vous avez donc votre partie extérieure, voyez. Ensuite, vous avez votre panneau zippé. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez ouvrir votre fermeture à glissière. Voilà, ça c'est la poche. Maintenant, vous allez prendre cette partie, l'enlever. Ici, c'est la deuxième partie de votre sac, donc l'extérieur, et vous allez placer, d'accord, cette partie sur l'endroit
du deuxième côté du sac et vous allez faire une piqûre de là jusqu'ici. Votre sac se présente ainsi, donc j'ai fait la deuxième piqûre, j'ai cranté, vous allez ouvrir, et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons coudre les parties doublure ensemble, et ensuite les parties sac extérieur ensemble. Donc mettez bien tout à l'intérieur pour éviter de coudre ce que vous ne voulez pas coudre. Donc ici, vous voyez ce que vous devez faire. Vous devez bien faire correspondre les deux lignes de piqûre ici. Vous devez aussi, et de l'autre côté évidemment, vous devez aussi faire très attention à bien faire correspondre ces deux lignes ici. J'espère que vous les voyez, ici et là. Mettez des épingles. Ensuite, les coins. Donc, ce que vous allez faire, ensuite, vous allez donc piquer tout le long et tout autour. En ce qui concerne la partie doublure, n'oubliez pas de laisser une bonne ouverture parce qu'il y a énormément de tissu. Lorsque vous allez retourner votre sac, il faut vraiment de la place. Toutes les coutures ont été faites, évidemment, sauf les angles, enfin les coins. Voilà. Je regarde si j'ai pas laissé. Voilà. Donc ici, c'est votre partie du sac extérieur. Ici, c'est votre doublure avec l'ouverture, la grande ouverture ici. Alors, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous savez que je n'aime pas coudre les coins séparément. Donc, vous avez un côté, je préfère coudre ce coin-là à celui-ci et celui-ci avec son équivalent pour la doublure. Donc, ce que vous faites pour faire ça, vous prenez votre angle ici qui est ouvert, vous allez l'ouvrir correctement, bien faire correspondre les deux coutures ici, comme ceci. Alors, je vais le prendre dans ce sens, ça sera plus facile pour moi. Donc voilà, donc on fait bien correspondre les deux parties, on met une épingle. Le jean est très épais. Voilà, vous faites ça. Cette partie, on va retourner encore un peu le sac. Cette partie est celle où il y a l'ouverture. Donc vous allez la prendre comme ça. Vous voyez, ici aussi, vous allez ouvrir les deux coutures, vous allez les faire coïncider, on met une épingle, vous voyez, mon coin est toujours là, donc ça c'est le haut de votre sac, vous allez le plier et vous allez faire correspondre les deux coins, comme ceci. Vous allez mettre des épingles, ici et là, vous voyez, votre ouverture est ici, et vous allez coudre cette partie ici pour joindre les deux coins ensemble. Voilà, je viens de coudre donc les deux coins ensemble. Il nous reste à faire les deux suivants. Donc si je bouge, vous voyez, ça c'est la base de votre sac. J'arrive à l'autre coin qui est ici. Voyez, donc vous faites la même chose, vous faites coïncider on voit pas très bien parce que bon c'est sombre. Vous allez ensuite chercher l'autre coin, ça c'est le haut de votre sac. Vous allez chercher l'autre coin qui est ici. Vous allez faire pareil. Vous allez mettre une épingle pour bien que les deux coutures coïncident. Et vous allez joindre ce coin-ci à ce coin-là. Et donc, vous voyez, ça correspond
correctement et vous allez, comme tout à l'heure, faire une piqûre le long de ce côté. Voilà, nous touchons à la fin. Les coins ont été cousus ensemble, donc ça c'est votre partie extérieure. Si on retourne, nous trouvons la doublure avec l'ouverture. Donc ce que vous allez faire, vous allez... Ah, je vois une jolie épingle que j'ai oubliée. Faites attention de ne pas en oublier, parce qu'après, vous risquez de vous faire mal. Voilà, donc je recommence. On rentre la main. Vous commencez à sortir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, il faut un peu se bagarrer parce que il y a vraiment du volume. Hein. Mais je pense que ça vaut le coup. Regardez le résultat final. Voilà, on y arrive. C'est parti. Donc ça, c'est l'intérieur de votre sac. Évidemment, il faudra le coudre. Il faudra coudre cette ouverture. Soit à la main, soit à la machine. Moi, je préfère le faire à la main avec un point invisible. Voilà, donc vous avez vos poches. Nous allons... Où est-ce qu'il est? Ça, c'est la base de votre sac. Ici. Vous voyez? Donc, ici, c'est l'autre coin. Vous voyez? Avec les bords qui se rejoignent correctement. Donc si je mets les deux mains à l'intérieur, nous voyons l'autre coin ici. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. Pour le moment, c'est pas très joli parce que... Ah, tiens, une autre épingle. Parce que c'est pas repassé. Donc voilà, vous avez votre panneau central qui est ici. Vous voyez? Ah, ça c'est... Il faut le mettre comme ça. Vous voyez, le panneau central est là. Et là aussi, ça c'est tordu. Donc ce que vous allez faire, vous allez bien tout mettre comme ça à l'intérieur. Et vous allez surpiquer. Repasser d'abord. Hein. Vous allez surpiquer tout autour pour former... il y a plein de fils à couper, mais c'est pas grave. Et nous verrons le résultat final tout à l'heure. Donc voici notre sac fini. J'ai repassé pour lui donner une petite forme. Vous voyez, j'ai aussi fait une surpiqûre en haut. Donc quand on le met debout, on voit la partie, le panneau zippé. Donc votre sac est fermé comme ça. En l'ouvrant, on voit à l'intérieur, vous voyez comme les, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les coins sont bien tenus. Vous avez donc la première grande poche ici. De ce côté, vous avez les deux autres petites poches. Comme ceci. Donc en fermant votre sac, vous pouvez avoir soit les petits... les extrémités qui sortent, autrement vous pouvez les rentrer évidemment de chaque côté comme ceci. Voilà, votre sac est terminé. J'espère que vous avez appris les quelques techniques que j'ai utilisées pour faire ce sac et je vous dis à bientôt peut-être.